frères et sœurs dans le Christ, ici aujourd'hui, le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, fait homme, qui habitait parmi nous, elle a eu que son corps comme sanctuaire de ce Seigneur. Comme le dit d'ailleurs cette première lecture. La Trinité, le Père, nous avons dit bien que la Vierge Marie a conçu du Saint-Esprit. L'ange avait annoncé la nouvelle à la Vierge Marie. Elle a été choisie. Et le Saint-Esprit s'est fait de la Vierge Marie, a conçu. La Vierge Marie a conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus, qui est notre Dieu, a demeuré en elle. La Vierge Marie devient le sanctuaire de notre Seigneur que nous demeurons. Mes frères et sœurs, si nous adorons le Seigneur, le Dieu que nous adorons a choisi cette femme parmi toute autre femme comme mère. Il n'y a pas de raison que nous aussi, nous ne puissions pas la choisir pour être notre mère. Et Élisabeth, dans l'évangile que nous méditons, témoigne de cela. Que me faut-il pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Que me faut-il pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle est remplie d'allégresse. Tu es bénie en toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Dès le commencement, la Vierge Marie recevait déjà vénération. Vénération d'Élisabeth. Première personne à être informée que le Seigneur est en route. Première personne à savoir que le Seigneur est en route pendant que le monde entier était dans l'ignorance. Pendant que Israël, qui a la garde de toute la garde du salut pour toute l'humanité, attendait encore par les prophètes la venue du Messie. Elle, Élisabeth, savait qu'il est une femme, une petite femme, qui est moins âgée qu'elle, avait le Seigneur en son sein. Le Seigneur était en route. Tu es bénie en toutes les femmes. Elle était heureuse de savoir que sa petite sœur portait le Seigneur en elle. Elle n'a pas pu s'empêcher de dire, mais tu es bénie en toutes les femmes. Tu es bénie en toutes les femmes. Mes frères, ce n'est pas donné à tout le monde de porter un enfant. Vous voyez, il y a des femmes qui cherchent des enfants. Mais quand une femme est enceinte, vous voyez déjà ce que ça fait? La joie que cela fait à la femme qui va porter un enfant, premier enfant, deuxième enfant, peu importe. Mais quand elle est au courant, elle sait qu'elle a en son sein un enfant, elle est heureuse. Elle est heureuse. Une bonne femme est heureuse d'être enceinte. Une bonne femme est heureuse d'être enceinte. C'est elle qui ne veut pas, elle va faire autrement. Mais une bonne femme, elle est heureuse d'être enceinte. Si tu ne veux pas être enceinte, reste tranquille. Elle est heureuse d'être enceinte. Alors, quand on apprend qu'un enfant que nous portons, nous connaissons déjà son avenir. Nous savons qui est cet enfant. On est heureux encore. Quand on se rend compte que l'enfant qui viendra, ce sera un bon enfant, on est heureux. On est heureux. Mais ici, on ne dit pas que c'est un bon enfant. On dit c'est un Seigneur. C'est le Dieu qui t'a créé.
qui a pris ton corps pour habiter en toi, pour venir dans le monde. Ah non. Mais toi qui es la mère de cette grâce-là, tu peux être heureuse. C'est une grâce de porter Dieu en soi. Parce que Dieu, il est bon, purement bon. La quintessence de Dieu, c'est la bonté, c'est l'amour. Donc tu vois que tu te rends compte que tu as la qualité, tu as l'amour même, la pureté de l'amour en toi. C'est une grâce. Voici pourquoi la Vierge Marie peut être appelée pleine de grâce. C'est un salut Marie pleine de grâce. Dieu est en elle. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore de mauvais? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour le mauvais en Marie. Parce que en elle, c'est Dieu, la pureté de l'amour qui est en elle. Donc la Vierge Marie regorge en elle-même l'amour qui est Dieu, qui est amour. On peut donc comprendre que cette femme que Dieu a regardée parmi toutes les femmes et qu'il a choisie pour en faire sa mère, ne peut que dégager, déployer en elle que tout ce qui est vertu, tout ce qui provient de l'amour. Voici pourquoi Marie est pleine de tendresse. Voici pourquoi Marie est douce. Voici pourquoi Marie est pleine, est humble. Voici pourquoi Marie obéissante de l'Esprit Saint. Voici pourquoi Marie témoigne toujours de ce qui vient de Dieu. Voici pourquoi Marie médite tout dans son cœur. Elle ne connaît pas ce qui est haine. Elle ne connaît pas des paroles. Son fils était en train d'être crucifié. Elle était là, elle pleurait. Elle ne criait pas vengeance. Elle laissait Dieu faire son œuvre. Elle avait la douleur d'une mère qui voit son enfant en train de partir, mais impuissante, animée par l'amour de Dieu, laisser la mission de Dieu s'accomplir. Voici qui est Marie, mes frères, mes soeurs. Et cette dame, qui est amour, à la croix, Jésus dira, voici ta mère. Femme, voici ton fils. Nous comprenons que Jésus donne sa mère à l'Église. Il donne sa mère, nous donne Marie comme mère à nous tous. Alors nous célébrons aujourd'hui l'Assomption. L'Assomption, c'est l'élévation de la Vierge Marie au ciel. Ce n'est pas la Vierge Marie qui s'élève. C'est la Vierge Marie portée, endormie et portée au ciel. Vous voyez, dans nos villages là, nous avons des mythes, nous avons des légendes, nous avons des histoires, des contes parfois, qui rapportent que cet homme, un grand guerrier, un grand prêtre traditionnel, un homme mystique, un héros, serait mort. Mais on n'a pas vu son corps. On dit, il est descendu, il n'est pas, Dieu me rapporte qu'il n'est pas né. Il est descendu du ciel. Au moins il mourait, on n'a pas vu, il est remonté au ciel. Rappelons par exemple l'histoire sur Nebuchadnezzar Keïta par exemple. Ouais. Alors, et elle a été élevée au ciel par les anges, portée dans son sommeil. Et son corps n'a pas connu la souillure de la terre. Dieu ne peut pas permettre que sa mère, le corps dans lequel lui-même il s'est endormi, connaisse la pourriture. Parce que c'est un corps saint. Ce corps saint qui reçoit ce qui est une âme sainte. Corps et âme élevée. Tout le monde connaîtra le sommeil de la mort. Marie a connu le sommeil de la mort. Mais son corps n'a pas connu la souillure. Son corps a été porté. Donc Dieu ne permet pas à ce que le corps qu'il a porté, ce corps qui est sans péché, connaisse le même sort que le corps pécheur.
C'est cela le dogme de l'Assomption, promulgué le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Et c'est cette foi que nous proclamons aujourd'hui. C'est cette foi que nous célébrons aujourd'hui. Un dogme, c'est une vérité religieuse. Ça peut être philosophique. C'est une doctrine que nous, à la fin, on ne finira pas. Parce qu'elle regorge un trait à dépasser. Tu n'arrives pas à méchanceté. Tu es rancunieux quand il n'y a pas reste. Tu n'arrives pas à quitter ta rancœur. Mon frère, pardon. Va te mettre. Va ficher genoux devant la Vierge Marie. Dis à la Vierge Marie, je suis trop méchant, je ne pardonne jamais, je suis rancunier. Ma rancune en train de m'entraîner vers la sorcellerie. Maman Marie, demande pardon. Aide-moi à ne plus être rancunier. Il ne faut pas t'amuser. Essaie. Et puis tu verras ce que la Vierge Marie va te dire. Elle va te changer. Ton cœur méchant là va changer. Ça va devenir un cœur gentil. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils vont te voir, même ta gentillesse, les gens vont se donner, vont avoir peur de toi. Si vraiment ce que tu as dit de faire, ce que tu as devenu vraiment maintenant est vrai, comme quand Saint Paul s'est converti, les apôtres ont commencé à douter de lui. Mon frère, tu n'arrives pas à vivre ta virginité, ma soeur. Tu n'arrives pas à vivre ta chastité. Tu n'arrives pas à vivre ta continence. Va te mettre au pied de la Vierge Marie. Demande-lui. Elle regorge ses vertus. Tu n'as pas en toi cet amour. Va te mettre au pied de la Vierge Marie. Tu n'as pas l'humilité en toi. Va te mettre au pied de la Vierge Marie. Tu as demandé des choses au Christ depuis des années, tu ne reçois pas. Tu dis que tu vas directement au Christ. Va auprès de ta maman, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Vous voyez mes frères et sœurs? C'est pourquoi, quand l'Église dit, nous prenons la Vierge Marie pour intercéder, des gens se plaignent, mes frères catholiques, dites-leur, vous êtes jaloux de nous. Vous êtes jaloux de nous. Parce que Marie, réellement, elle plaide auprès de son fils. C'est pas une plaisanterie, c'est une vérité. Comment pouvez-vous comprendre que pendant que le monde entier ne connaissait pas encore qui était Jésus, elle savait qui était Jésus. Elle va lui dire, mon fils, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Vous pensez que c'est une affirmation qu'elle a faite? Vous pensez que c'est une remarque qu'elle a faite? Parce qu'elle était à cette réception-là, il n'y a pas de vin. Si c'était une autre question, à des noces de mariage, on a remarqué qu'il n'y a pas de bistade, il n'y a pas de yamakou. La Vierge Marie ne dit pas ça. Elle vient, s'arrête là. Elle regarde son fils. Elle dit, mon fils, ils n'ont plus de vin. Regardez les femmes avec leurs enfants. Les femmes sont très fortes. Hein? Regardez-les. Les femmes qui ont foyer là. Regardez-les. Dans le foyer avec leurs enfants. Quand un enfant est têtu, et puis il arrive quelque part en train de se comporter mal. Quand il regarde sa maman, puis là, il regarde ses bras, l'enfant, c'est que maman n'est pas contente. Il cesse. Vous n'avez jamais vu ça? Quand maman regarde bizarrement, l'enfant cesse. C'est ce regard-là que Marie a fait à Jésus. Elle lui a dit, ils n'ont plus de vin. Eh femme, que me veux-tu? Il sait ce que sa maman veut dire dans son regard. Il se levait. Quand elle a dit que me veux-tu, elle sait que son enfant lui a répondu.